La première chose, c'était la révolte. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, celui qui ne se révolte pas, quelque chose qui ne va pas. Parce que la vie à 15 ans, non, c'est pas possible. En 71, moi je passe mon bac à Chambéry. J'avais les cheveux longs. À l'époque, ça avait un sens très précis qui était un peu une rupture, la philosophie hippie et tout ça. Après mon bac, j'ai fait 2 ans de psycho et 2 ans de lettres. Et puis après, je suis venu avec mon père pour faire un stage avec lui dans l'idée de partir en communauté. Mon père ne faisait pas du bio, mais était intéressé par tout ce qui allait dans le sens de ce qu'il appelait, lui, la vérité humaine. Faut faire les choses en conscience, bonne en conscience. Moi, j'étais étudiant et j'étais donc dans la mouvance écolo, écolo politisé. Donc, je suis arrivé avec mon père et au bout d'un moment, petit péteux, j'ai dit, mais moi, je veux bien faire rester avec toi, mais on fait que du bio. Il dit, t'as vu le bio ce que c'est le mer bouchée, tout ça, c'est impossible. Puis c'est inutile de se crever comme ça, et ça n'a pas de base scientifique, etc. Et puis on a commencé à chercher et il me dit, bah écoute, si tu as une grande langue, puisque tu veux démarrer avec moi, tu vas chercher l'information. C'est comme ça que j'ai rencontré Nature et Progrès. Alors c'était génial, c'est nous qui avons tout créé. Les réflexions sur le compost, les réflexions sur l'utilisation des plastiques, l'utilisation des machines nouvelles, des bineuses, de tout ça. Tout en France que les choses se passaient. On est passé vraiment, on faisait des bons en avant chaque semaine et c'était super bien. Puis les années 80, il y avait des réflexions. Et des réflexions, ça va vous paraître bizarre maintenant, mais qui étaient faites clandestinement. C'est-à-dire on avait des techniciens agricoles qui étaient des techniciens maraîchers qui eux disaient stop, on arrête cette pourriture d'agriculture, mais ils ne pouvaient pas le faire, sinon ils se faisaient lourder. Donc on faisait les réunions en cachette. Les mecs ils faisaient ça sans être payés, que de la motivation. Et on se réunissait tous les 15 jours sur 4 départements, c'était une ambiance extraordinaire. Parce que tu ne peux pas faire autrement, c'est une espèce de déontologie après. Tu ne peux pas faire autrement, tu n'es pas là pour empoisonner les gens, tu sais que c'est polluant, donc tu ne vas pas continuer ça. Pour moi la bio c'est pas une idée, c'est d'abord des productions. Une agriculture qui nourrit les hommes sainement et non pas une agriculture qui cherche à faire de l'argent. Je ne faisais pas des salades pour faire des kilos de salade pour faire des dollars ou pour faire des euros, mais je faisais de la salade pour nourrir les gens, donc il fallait faire de la salade saine. Il faut une espèce de terreau, d'humus, de réflexion, comme vous êtes vous. Pour le moment, il ne faut pas se laisser prendre, il ne faut pas être pessimiste. C'est-à-dire que pessimiste, c'est celui qui croit qu'il n'y a pas le terreau. Je crois que ce qu'on voit là à la surface, dans les journaux, ce qu'on voit en ce moment à la surface du sol, sous le soleil ici, c'est ça le monde. Ben non, pas du tout, c'est une facette du monde. Il y a toujours la possibilité de refaire germer des graines et de redémarrer quelque chose. Donc pour moi, c'est ça, c'est se cultiver. Se cultiver, au vrai sens du terme. C'est-à-dire aller voir les classiques, aller voir la littérature, aller voir les classiques. Il y en a plein, j'ose pas les citer, mais François Béranger, je veux dire, comme il est mort, je vais dire les Dorges, je vais dire Léo Ferré, je vais dire Léonard Cohen, je vais dire les grands poètes, Brassens, un mec extraordinaire qui a brassé toutes les idées, inimaginable, quoi. Il a vraiment touché à tout. Et, bon, ça va dans l'ombre, il y a plein de gens qui sont encore qui l'écoutent. Et ça modifie les consciences. Sinon, je pense que le monde il serait parti en live. Il faut être très optimiste parce que normalement, ça devrait déconner bien plus que ça. Sur quoi on doit travailler dans les écoles et partout, la faculté de jugement, donner aux gens les moyens de juger. C'est ce qu'on ne veut pas le faire. Puisque plus les gens vont juger, plus ils vont prendre de la distance vis-à-vis de leur façon de vivre, plus ils vont relativiser leur travail, l'argent, etc. Et maintenant, il faut les mettre à fond dans la réussite, entre guillemets, à tous les niveaux, qu'elle soit musicale ou qu'elle soit dans la fabrication de chaises ou n'importe quoi. Alors que c'est pas ça du tout. Et ce qui compte pour être libre, où qu'on soit sur la Terre, même sur Mars, c'est la faculté de jugement. C'est-à-dire être capable de juger juste et donc d'agir juste. L'agriculture te permet ça. Être agriculteur, c'est voir tout d'un geste. Tu vas faire un semis et après tu vas jusqu'à la récolte. Donc forcément, si tu as fait une erreur, tu la verras au bout. Donc tu peux juger. Parce que la deuxième fois, tu vas voir si cette erreur, elle te provoque la même chose. Et au bout d'un moment, tu juges juste.